Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter enfin les custom maps zombies, mais avant ça je vais essayer de vous faire découvrir ou faire redécouvrir les anciennes cartes en fait qu'il y a pu avoir sur cet opus, donc sur Call of Duty Aldatoire. Donc tout simplement c'est le Call of Duty qui est arrivé après Call of Duty 4, donc c'est le 5 celui-là. Après il y a eu Modern Warfare 1, il y a eu Black Ops 1, Modern Warfare 2, Black Ops 2, Modern Warfare 3, il y a eu Ghost, je crois. Ouais, c'est ça. Advanced Warfare. Et après, maintenant, vous avez le dernier, c'est Black Ops 3. Et après, il y a Ghost 2 qui va sortir vers la fin de l'année. Voilà, donc c'était vraiment là que les zombies ont commencé. C'est pas sur Black Ops 1 comme certains le pensent. C'était vraiment ici. J'ai passé des... Comment vous expliquer ça? Des soirées, des semaines et des mois à me tuer au mode zombie avec des amis à moi qui ont joué fréquemment en ligne. C'était vraiment une expérience inoubliable. J'ai fait des manches impressionnantes aussi parce qu'on essayait de chercher à exploser les records. Donc ça, c'était la première carte qui était un petit peu moins intéressante. Donc après, on a eu tout simplement le changement, on va dire, en fonction des cartes. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir enfin des atouts qui nous ont permis tout simplement de survivre un petit peu plus longtemps, etc. Avec le Masto qui a fait son apparition. Là, on a eu tout simplement d'autres atouts et c'était vraiment très plaisant. Donc je vais commencer par vous présenter celle-là. Donc je commence vers la fin, c'est un peu con, mais on va faire celle-là. Et je vais vous montrer un petit peu la différence avec celle qui a été remasterisée, parce que certains ont vu la version remasterisée mais n'ont pas connu l'original. Je suis sur PC avec deux cartes en SLI, deux Titanics pour ceux qui connaissent. Donc ça me permettra de mieux corriger un petit peu le côté graphisme des textures, mais ça ne sera pas non plus très impressionnant parce que c'est un jeu qui date quand même depuis un bon petit moment. Mais vous allez voir la différence entre ce qu'on a connu sur PlayStation 3 et Xbox 360 et maintenant je suis sur PC, vous allez voir que ça va être beaucoup plus beau, vous avez l'impression que c'est un nouveau jeu. Bon, vous n'allez pas non plus voir un changement spectaculaire, mais quand même un petit peu. Voilà, c'est vraiment pas désagréable, c'est pas moche. C'est juste que c'est un tout petit peu plus sombre, mais dans l'ensemble, c'est plutôt génial. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment jouer un petit peu sur cette carte, et vous allez voir que ça n'a rien à voir en fait avec ce que vous avez connu juste après avec les zombies, parce que le problème, c'est que on a perdu un petit peu de charme au fur et à mesure des années. Vous allez voir par vous-même, vous en jugerez. Et ici, pour mettre le téléporteur, c'est aussi simple hein, pour ceux qui voudraient jouer à cette carte-là. Il y en a un au fond là-bas, il y en a un au fond derrière, et il y en a un au fond là-bas. Plutôt là-haut, vers ici. Après, il y a des secrets avec des ours, etc. Vous allez voir. Cette porte-là, je vous conseille de jamais l'ouvrir pour l'instant parce que soit vous pouvez vous mettre derrière ici, et il y en a un ou deux qui surveillent la porte derrière. C'est ce qu'on faisait en fait à l'époque. Il y en avait deux ici qui étaient placés en mode je regarde et je protège la barrière. Et il y en avait deux ici qui laissaient passer personne. Donc il faut savoir que c'est très vicieux comme zombie parce que vous pouvez vous prendre une fessée et mourir en un instant. Et ils peuvent monter un petit peu de partout. Regardez, par là. Donc là ça va, je suis qu'au début, donc du coup je risque pas grand chose, mais il faut quand même rester très prudent. Et vous allez voir que ça a complètement été intéressant parce que c'est la première fois aussi que vous avez en fait sur Aldatoire la possibilité d'avoir en fait un lance-flamme. Et ça c'était vraiment un kiff. Parce que après il a été supprimé, j'ai pas forcément compris pourquoi. En tout cas par contre il y a juste un défaut avec le lance-flamme, c'est qu'il pollue beaucoup. Bon c'est qu'il pollue, hein, c'est-à-dire qu'en fait il laisse vraiment des marques de flammes, en fait, des corps enflammés, que des fois en fait vous avez une obscurité sur la carte après qui s'installe, un nuage en fait de combustion. Ça m'a fait toujours marrer, parce que vous allez voir après si je mens. Donc je me suis dit ouais pourquoi pas revenir d'abord sur les cartes officielles avant de commencer les customs. Je les ai les customs hein. Les customs ça fait depuis 3 ans je voulais les faire, mais à chaque fois j'avais des petits contraintes techniques, soit avec le Call of où j'avais du mal à paramétrer la manette, ou soit tout simplement j'avais tout simplement pas le temps avec tous les jeux que je présentais, et je me suis dit écoute je vais faire un petit peu de retour aux sources. Je sais que beaucoup ont suivi ma chaîne au début sur des zombies. Ça vous permettra de revoir certaines petites choses quoi. Faut pas oublier qu'ici les zombies peuvent arriver partout hein. Il y a toujours eu des zombies un petit peu plus rebelles que les autres. Donc ici vous n'avez pas la possibilité de slalomer comme slalomer, c'est-à-dire courir et vous accroupir et faire une figure qui n'existait pas à cette époque. Tu vois, là je m'en prenais une deuxième, je tombais, je mourais. C'est aussi radical que ça dans celui-là.
Donc faut faire attention, les grenades sont très vicieuses aussi. Ouh, je suis servi là. Attends, on va déjà commencer par la bombe. On va la jouer un petit peu plus intelligemment. Merde. Donc là, vous allez voir en fait que on va essayer d'aller un petit peu loin. Donc là aussi, c'était la première fois qu'il y avait les hyènes aussi qui apparaissaient. Ah, je me suis fait avoir par rapport au mec qui a gueulé, mais ils arrivent généralement derrière là aussi. Vous allez voir. Ils arrivent aussi en bas. Faut pas que je fasse le con parce que j'ai l'habitude de faire vraiment mon con moi. Par contre, ils arrivent pas si vite que ça, merde. J'ai que 30 secondes pour mes atouts. Hop. Hop. Ça me permettra de partir avec des bonnes bases. Donc, ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. La mort instantanée, elle vient de partir. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ouverture de la première porte. Ouverture de la deuxième porte. Donc, ouverture de la troisième. Maintenant, pour mettre le courant, c'est aussi simple que ça. Vous allez juste derrière ici. En général, on faisait tous des crevards à faire ça. J'ai la bombe de singe, c'est parfait. Donc là, c'est pareil, je vais tout simplement piocher un petit peu pour attraper une arme. Plutôt éviter d'attraper cette merde, parce qu'avec ça, tu meurs en quelques instants. On va éviter. Donc j'ai juste un flingue tout pourri. Donc est-ce qu'il reste encore des zombies? Oui, donc profitons-en. Je vais arriver de tous les côtés, je vous le dis. Pourquoi tu prends pas tout de suite la bombe? Vous allez voir, parce que le but c'est de se faire un peu de points quand même. Voilà, prends la bombe, Body, maintenant. Voilà, comme ça, ça me permet de piocher. Après, il faut que j'aille chercher le mastodon, je vais vous montrer tout ça, où ça se trouve. Vous voyez, oh putain, j'ai les meilleures armes du jeu, quoi. Oh lolo. Donc ça, c'est une arme, en fait, qu'une seule personne peut l'avoir, en fait, dans le jeu. Et dès qu'il y a un grand tas de zombies, bah, ça permet d'électrocuter, en fait, toute la meute. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour faire énormément de points. Et je vous assure que cette arme-là, dès qu'elle est aussi punchée, j'espère la puncher pour vous montrer après le résultat. Vous allez surkiffer, en fait. Donc il faudra qu'après j'aille chercher le mastodon qui se trouve juste derrière ici, avec des clés mortes, comme ça on peut tout simplement s'installer en mode derrière, parce que je vais pas aller forcément très loin avec ce genre d'arme. Parce que le petit souci... Non, bouge pas, je vais essayer de la garder. On va garder le singe, pour le mettre ici. Et regardez, maintenant je vais vous montrer, comme par hasard il y a la grosse meute. Donc il suffit d'en tirer sur un, et ils sont tous électrocutés à la suite. Vous avez vu ? Le seul défaut par contre c'est que tu gagnes pas forcément beaucoup de points, j'ai l'impression. Ah si, ça gagne, ça gagne. Tu gagnes légèrement de points mais c'est déjà pas mal. J'attends qu'il y ait une petite meute qui se forme. 2 c'est pas suffisant. Mais bon, ça me permettra après de pouvoir obtenir des points. Donc là je vous conseille d'aller encore chercher un truc au coffre. Et là il me donne le laser, je m'explose de rire. Ah ça va, avec cette arme là je pourrais faire des points. Et l'autre je la garde en dernier recours en fait. Au cas où par exemple j'ai beaucoup de zombies qui voudraient me courir dessus. Donc en fait une technique ici était simple, c'est que vous restez en fait derrière. Donc bien évidemment si vous jouez à 3 ou à 4, il y en a un qui se met ici qui protège cette barrière. Les 3 autres sont en avant et vous bourrez en fait tout le périmètre en mode de béquille. Et si vous voyez que ça devient insupportable à partir de la manche 20-22, vous ouvrez la porte et c'est à partir de là-bas que vous allez courir en fait. Donc là il doit rester un zombie ou voire 2. Pour l'instant je vais avoir les hyènes dans pas longtemps. Je pense. Hein. Donc c'est à partir de 5 qu'elles arrivent, vous allez attendre de petits bruits. Non, pas encore. Entre 5 et 6 quoi. Ou des fois 7, hein. Ça dépend en fait du programme. Franchement ça fait plaisir de revenir un petit peu sur ce retour on va dire de Call of parce que c'était l'un de mes préférés, je vous le cache pas. Après en fait tous les autres sont partis trop dans le futur et du coup bah c'était cool mais c'était bien aussi d'avoir comment expliquer ça, la possibilité de revenir en fait aux anciennes guerres. Hop, faut faire vraiment attention comment on tire. Donc c'est un zombie intelligent, vous allez dire comment ça intelligent?
Parce que dans ce zombie là en fait vous avez pas des zombies qui apparaissent derrière ou je sais pas trop quoi. Voilà. Allez, repars là-bas mon petit. Donc après il faudra que je me fasse un petit rampant. Je sais pas encore là mais après. Faut que je me fasse au moins 3000 points pour être tranquille. Pour le charpentier rapidement, comme ça il va fermer un petit peu les portes, voilà. Là il a fermé on va dire les petites barrières. Faut attention parce que vous voyez ça arrive par là, et vous pouvez vite vous faire coincer parce qu'il y en a aussi d'autres qui arrivent par derrière. Donc les atouts dès que vous avez mis l'électricité c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin les choses. Donc le sacré punch on le mettra un peu plus tard, donc ça pour ça faut laisser un rampant, ouvrir certaines portes. Donc là on passe par le pont pour aller chercher le masto. Faut faire très attention, je vous conseille toujours de coller les murs. Là c'est pareil. Donc la clé mort elle coûte 1000 hein, bien évidemment, donc il faudrait que j'essaie de me faire un peu de points. Ça aurait été bien de les avoir tout de suite mais malheureusement je les ai pas. Donc là il y a pas mal de cadavres comme vous pouvez voir, c'est vraiment une boucherie. Donc ici on peut tout simplement déblayer ces petits flacons, il y en a 3 un petit peu dissimulés dans le jeu. Dans certains coins en fait, vous les actionnez avec la touche action. Et ça vous permet tout simplement de mettre les musiques de zombies. Ah ça va. Peut-être que je me ferai mes 1000, c'est ce que je recherche en fait, faire 1000 points. J'essaie de pas trop leur tirer dessus. Un body nous fait n'importe quoi. Parce qu'après c'est les hyènes. Hein. Donc là ça va être les hyènes, merde. Donc là, vous pouvez en poser avant que la manche redémarre. Voilà. Dès qu'elle va redémarrer, ça va me redonner des clés mortes. Donc là, ça va être des chiens. Ah, pas encore. Voilà, c'est comme ça qu'on se protégeait en fait à cette époque. On mettait des cléments un peu derrière. Donc là, je les ai collés comme ça. Et vous allez voir que maintenant, les zombies vont devenir plus agressifs. Maintenant, je m'en fous parce que j'ai quand même le masto. Il faudra juste que je fasse très attention au niveau des fenêtres. Et ça gueule beaucoup quand même, hein, ce que vous pouvez constater. Hein. Regardez par contre dès qu'on jette des grenades dans ce jeu là, c'est vraiment on voit plus rien quoi. Bon. Je vais prendre rapidement dans le coin les petits zombies. Par contre faut faire attention parce que des fois ils tombent du ciel là-bas et vous êtes comme un gros con. Ouais, j'adore le double x2. Dommage que ça fait pas un x4 après. Oh putain, j'ai pas fait gaffe. Regardez la Clément m'a sauvé la vie. Voilà, je ramasse celui-là. Comme ça, j'ai un limite un x2 permanent. Donc c'est bon. Donc là, on n'a pas de munitions, mais c'est pas grave, parce qu'il va y en avoir après. Donc je peux aller piocher encore une fois dans le coffre pour voir ce qu'il va me donner d'intéressant. Bon, là, j'ai les meilleurs trucs, hein, donc je peux pas trop me plaindre. Donc 3000. Voilà. Et je vais vous faire rigoler un truc qui m'a fait toujours marrer à l'époque. Je prends la bombe de singe, je la fous dans le four ici. Écoute ce qu'il va dire. Il gueule. Monsieur Singe voulait simplement jouer. Pourquoi t'es méchant, monsieur Singe? Ça m'a toujours fait marrer cette grosse connerie en fait. Mais je vous assure. Donc maintenant je suis dans la merde. Attention les amis. Hein. Alors franchement je vous dis c'était vraiment la bonne époque. Hein. Oh le gros kiff. Attention par contre. Hein. Maintenant les hyènes elles arrivent. Hein. Donc à moi de faire très attention. Donc là je vais utiliser tous mes balles. Hein. Tant pis. Hein. De toute façon après j'ai des munitions max donc je m'en fous un peu. Elles apparaissent un peu partout les hyènes. Hein. Donc le mieux c'est toujours de recharger, heureusement que j'ai pris tour de passe-passe. Elles font extrêmement mal les hyènes. Hein. Même avec un mastodon comme vous avez pu voir. Donc ça c'est la dernière hyène je pense. Ouais c'est la dernière.
Voilà, parfait. Donc maintenant je suis refait. Donc là il n'y a plus de coffre, j'espère qu'il est pas derrière. Eh ben il est derrière, c'est la porte où il faut jamais ouvrir. C'est pas grave, de toute façon je peux aller loin avec les armes que j'ai. À moins maintenant de devenir économe, de bien économiser tout ce qu'il faut. Donc je vais mettre une clé mort là au cas où je suis bloqué. Et une autre derrière. Voilà. Après c'est à moi de bien débrouiller parce que là ça va devenir de plus en plus chaud. Après le but c'est de courir un petit peu partout, hein, mais jouons on va dire en mode prudent pour l'instant. Et là les atouts ils avaient vraiment un vrai sens en fait. Par exemple double coup il faisait deux fois plus de dégâts mais tu les sentais vraiment là. Mais les balles par contre diminuaient à une vitesse. Attends, je vais leur lancer des singes, je m'en fous. Regardez comment ils arrivent en meute. Hein. Ils arrivent des deux côtés aussi. Hein. Faut faire gaffe au niveau de la fenêtre. Par contre, j'ai déjà plus de balles. Faut pas qu'il s'approche trop de moi. Donc lui, c'est le dernier. Plutôt, c'est le dernier. Donc là, on voit très bien le dernier parce qu'en fait, il avait la possibilité de faire... pas la possibilité, mais en fait, il était en mode... Comment expliquer ça? Je sprint en fait. Donc là, je vais activer le premier téléporteur et du coup, des fois, ça fait apparaître une hyène ou un truc comme ça. Donc, il faudra le faire connecter, mais il y a un temps donné. Hein. J'attends juste qu'il vienne. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps, mais ça va, ça reste quand même assez jouable. Donc après, il faut l'activer 3 fois. Donc c'est sur la piste du milieu. Ok. Et ça t'ouvre légèrement la porte, tu vois. Soit ça te fait apparaître un chien ou un zombie. Et après, t'as un bonus au fond. Là, j'ai eu un clébard. Non, une bombe. Ça va nous permettre d'avoir des points, vas-y. Voilà. Donc après, bien évidemment, je peux acheter aussi des armes au mur, hein, c'est pas un problème, hein, tout ça. C'est ce que je crois que je vais même faire. Donc là, j'ai encore des clés morts, attention, Bodhi. Ils sont déjà là, faut faire gaffe. Hein. Par contre, cette arme-là, je l'aime moyennement parce qu'elle a trop de, elle a beaucoup trop de... Et là, c'était des vrais clés morts aussi, comme vous avez pu voir. Dès qu'il y a un impact, c'est vraiment... C'est quoi, c'est un x2? Parfait. Là, ils m'avantage quand même bien avec leur x2. Hein. Par contre, cette arme-là va s'épuiser très vite. Elle a une tendance à trop se lever. Alors, on va les exécuter quand même un peu. Voilà, on peut tirer par terre au sol comme ça. J'ai combien de points? 5000? Ouais, je peux encore m'amuser à temps. Voilà, je les ai éliminés comme un con parce que j'aurais dû garder ça au chaud. Vous avez par contre les armes, elles s'épuisent très vite. Hein, donc le mieux c'est à chaque fois d'aller chercher des munitions même si vous n'avez pas l'utilité. Ah, quand même là ils m'ont bien eu. Donc par contre là, il faudra que je cours un peu plus largement. Et des fois, faut pas se lancer n'importe où, parce que j'ai remarqué qu'une fois, je me suis fait rouler comme ça parce que je voulais chercher les munitions, parce qu'elles vont devenir de plus en plus rares, vous allez voir. Merde. Fous-moi la paix. Voilà, comme ça nous empêche qu'ils viennent. Vous voyez comment ils speed? Et Par contre, c'est l'avantage, c'est que si tu joues bien de cette façon, c'est qu'ils arrivent pas derrière toi. Et ça, c'est plaisant, ça. C'est quoi, j'utilise une bombe de singe, je m'en fous. Eh, mets ta baffe là-bas à la voisine, mais pas moi. Hein. Putain, j'ai déjà plus de balles. Oh lolo, c'est chaud. C'est le dernier ou pas celui-là? Eh, il m'a keblo comme un gros con. Ah, les cadavres en fait, ils me bloquent. Chiotte. Ah, les cadavres, ils me bloquent. Ah, les cadavres, ils me bloquent, je te jure. Bon, ouvrons les derniers téléporteurs. Il doit en rester combien? 2? Faut faire attention, le plus difficile c'est vers là. Bon, ne vous trompez pas, parce qu'une fois ça m'est arrivé de faire mon arme comme ça, comme un gros con. On va ouvrir tous les téléporteurs, histoire d'ouvrir maintenant le sacré punch. Donc ça va devenir un peu plus délicat à jouer, mais c'est pas non plus injouable. Donc maintenant on s'en fout un peu, on va tout ouvrir.
Le but c'est de conserver sa mine. Hein. Vous voyez, il y a tous ces petits bocals là. Donc le téléporteur il est là. Le mieux c'est d'attendre un petit peu les zombies, hein, je vous le conseille. Comme ça dès que vous allez les voir arriver vers vous, bah, c'est à partir de ce moment là que vous pouvez actionner tranquillement le téléporteur, sinon vous allez vous faire bloquer un peu bêtement. Donc là on n'a pas beaucoup de temps mais c'est encore, vous allez voir. Donc là par contre pour courir plus vite c'est un peu la merde. Donc j'aurais pu ouvrir la porte derrière, ça c'est sûr. Je sais pas si ça va être jouable. Putain, si je me bloque déjà comme ça va pas être jouable. J'ai 15 secondes pour arriver sur la zone. Ça va être de justesse, hein, putain. Ça va se jouer à quelques secondes près. Voilà, ça va nous téléporter quoi là? Des chiens? Une bombe. Je laisse tomber pour l'instant la bombe. Donc voilà, on va ouvrir maintenant la dernière porte. Donc moi généralement je reste ici jusqu'à 20 en fait. Et après je m'amuse à ouvrir la dernière porte au dernier moment. Par contre là ils vont mourir comme un con. Donc laisse tomber là, ils vont mourir. Donc là moi je vais redémarrer, je l'ouvrirai juste après. Parce que j'ai tellement de clés morts en fait que ça sert à rien. Parce que dès qu'ils vont passer derrière, sur le dernier téléporteur, bon bah ils vont tout simplement se faire avoir et ils vont mourir. Ah voilà les yens. Encore de retour. Je les avais oubliés qu'il y en avait autant. Monsieur Change, casse-toi. Il va encore gueuler. Une technique aussi qui était facile, c'était ça à l'époque. Voilà, vu qu'ils passent toujours par devant, bon, de temps en temps ils apparaissent derrière vous, mais généralement vous êtes tranquille après. Vous voyez? Ouais, je vous montre un petit peu comment on jouait à l'époque. Hein. On se prenait pas trop la tête. Tu vois? C'est aussi bête que ça. Hein. Voilà, ça vous montre en fait qu'il y avait tellement de petites conneries qu'on pouvait faire. Bon, maintenant le piège je peux pas l'activer pendant un bon petit moment, pendant 1 minute voire 2. Donc des fois c'était bien de l'utiliser pour partir beaucoup plus loin après. Donc, des fois faut se mettre moi je me mets des fois des clés morts là où je me fais bloquer en général. Et là vous allez voir ils vont arriver d'une vitesse, vous allez me faire oh là laisse tomber tout ce qu'il y a. Ça y est, le piège s'est remis. Merde. Donc là, je vais utiliser une bombe de singe, même si j'en ai pas l'utilité. Comme ça, je me déstocke. Tu vois, par contre, il faut faire vraiment très attention à ces petites fesses là. Donc là, je vais utiliser mon truc. Donc là, on peut se faire une grosse brochette aussi. Voilà, on va se faire une petite brochette. Bien sympa, donc je tournais comme ça en général. Je me faisais pas trop chier. Par contre, il faut faire attention au niveau des hauteurs. Hein, parce que dès qu'il tombe, il vous tombe dessus. Et c'était des zombies beaucoup plus logiques à l'époque. Hein. Voilà. Donc le téléporteur, on l'ouvrira juste après. Je vais me chercher quand même des balles, même si j'en ai pas l'utilité, je m'en fous. Voilà, ça va être plutôt bien sympatoche. Donc ici, body à côté du truc au cas où il faut l'actionner. Un dans le coin. Cette arme-là va pas me durer longtemps. Hein. Ils sont déjà là, les zombies. Hein. Oh là 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 là, le bordel. Bon là par contre je recule, donc du coup il y a les clés morts qui vont se déclencher. À moi de bien tourner maintenant. Par contre je vais reprendre le flingue là qui va m'aider à bien tourner. Pour partir toujours du côté inverse. Et par contre ça vous met une fessée. Là il me mettait une baffe, je tombais. Hein. Oh putain. Faut que je fasse attention comment je tourne moi. Hein. Oh merde, je me suis pris une fessée. Une seule. Oh non. Une seule baffe, ça suffit pour me tuer. Oh le truc tout pourri. Une seule baffe. Ah, c'est la merde. Une seule baffe.
Ah, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je vous ai montré un petit peu. Dommage que j'ai pas activé le Sacré Punch, ça aurait été marrant. Donc là, je vais pas forcément pousser très loin dans les manches, parce que ça sert à rien. Mais voilà, ça vous montre un petit peu que c'était vraiment une baffe, tu tombais, quoi. Oh, j'avais zappé cette histoire. Donc au pire, je vous retrouve à partir de la 13e manche. Voilà les amis, je suis de retour, mais pas la manche 13, mais la manche 15. Donc là, c'était la partie d'hier que j'avais fait en fait tout simplement en équipe. Donc juste pour vous montrer qu'on est passé quand même un petit peu, qu'on est parti un petit peu loin. Donc on était 4, il y en a un qui a bugué, donc malheureusement il a été éjecté de la partie. Vous savez très bien que ça peut arriver de temps en temps. Donc là, c'est le moment que je voulais vous montrer dans l'autre partie, comment on débloque le Sacré Punch. Donc avec les trois téléportateurs, il y en a un autre qui était derrière. Donc à partir de ce moment-là, je vais essayer d'améliorer la seule arme que j'ai pu avoir depuis le début du coffre. Donc c'était quelque chose d'assez surprenant parce que vous allez dire, mais t'as eu qu'un fusil à pompe? Ouais. Et c'était une partie un peu bizarre parce qu'elle buguait, regardez bien. Parce qu'il faut savoir que j'étais pas l'hôte et je jouais je crois sur un serveur américain. Et du coup il y avait une latence de ping qui était quand même assez impressionnante. Donc voilà, je profite rapidement pour vous montrer comment on fait en fait pour améliorer son arme. Hein. Donc rien de bien extraordinaire. Donc un fusil à pompe c'est un peu moins puissant. Donc j'ai quand même des atouts assez intéressants. J'ai... le tour de passe-passe avec le mastodon, donc ça va me permettre de recharger très rapidement. Vous voyez, je joue toujours de la même technique. Hein. Dès que je vois le début des manches, j'essaie de mettre des béquilles un petit peu partout. Donc, ça vous montre en fait que les béquilles sont vraiment très importantes. Donc là, ça partira dans tous les sens. Hein. Et c'est une partie un peu bizarre parce que je m'attendais à une partie plutôt normale, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que le Lord, le mec en blanc là, il était en fait en mode cheater, invincible. Donc déjà avant d'aller au coffre, il avait déjà l'arme quasiment. Donc je me suis dit ouais c'est plutôt sympa, il avait déjà tout ce qu'il fallait en fait pour être équipé pour partir très loin dans les manches. Et nous en fait on avait que des armes de merde en fait à chaque fois, je me suis dit au secours. Et la latence était tellement impressionnante, c'est que c'était quasiment injouable. Et donc voilà, donc ça vous a montré un petit peu le côté de ce zombie là, qui est quand même très intéressant je trouve parce que il y a pas mal de trucs à faire. Donc là vous voyez j'ai passé un petit peu les manches très rapidement. Donc ici vous voyez bien les hyènes elles sont en train de bugger. C'est pas tout parce qu'il y a des mêmes ça bug. Ça n'a jamais été dans Call of Duty. Parce que là j'étais sur... je crois que l'admin s'amusait en fait à mettre tout et n'importe quoi dans le jeu. Et du coup à la fin il m'a fait cracher en fait la mémoire à partir d'un certain nombre de manches. Mais c'est assez marrant de voir ça parce que ça n'a jamais existé. Donc moi sur les Call of Duty, ce que vous avez vu au début c'était ça le côté réel. Là c'est le côté on va dire irréel. C'est quelque chose qui me fait assez marrer. Et moi mon fusil à pompe à partir d'un certain niveau de manche il sert strictement à rien. Donc comme vous pouvez voir en fait je suis en train de faire toujours le système de rotation. Et pendant que eux ils sont en train de se reposer sur leur laurier derrière moi. Et je me suis dit au secours, regardez comment ça bug. C'est dingue hein. Voilà c'est pour vous montrer en fait que les custom map zombies voilà. Regardez le vieux bug tout pourri. Ah je déteste ça. À l'époque, dès que ça te faisait ça, comment t'étais dégoûté? Parce que regarde la manche, quand même 23, tu t'es dit ouais, c'est plutôt sympa, mais finalement non. Et le côté noir en fait du zombie, c'est que tu te prends une baffe, comme vous avez pu voir la manche 13, c'est que tu meurs en fait. Et voilà. Donc moi les amis, je vais vous retrouver tranquillement après pour les vrais custom map zombies dans quelques temps. Donc j'espère que le petit retour aux sources, ça vous a fait plaisir. Donc là vous avez pu voir en fait que c'était complètement différent. Et je vous embrasse pour vous retrouver prochainement pour une autre partie. A bientôt.